À l'aube des temps, la Terre était encore peuplée de géants. C'était avant que les jumeaux divins, les dieux guerriers, n'aient eu fini d'exterminer les monstres mangeurs d'hommes qui menaçaient la survie de nos ancêtres. Coyote était déjà là, fourrant son nez partout, mettant son grain de sel dans les affaires du monde. Même s'il n'est pas très fréquentable et joue souvent des tours pendables, il faut bien reconnaître que sa ruse nous a rendu de grands services. N'est-ce pas lui le premier qui a réussi à dérober le secret du feu? Un jour, il entreprit de visiter le Grand Canyon du Colorado. Il croisa une vieille femme à l'entrée qui lui dit: Ne t'aventure pas là-dedans, c'est le territoire d'un redoutable géant. Oh, ne t'inquiète pas, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Ce n'est pas la première fois que je me frotte à un ogre. Et jusqu'ici, comme tu vois, je m'en suis toujours bien sorti. Peut-être, mais celui-là est d'une taille colossale et il est très malin. Personne n'est jamais revenu de ce canyon. Eh bien, je suis curieux de voir ce phénomène, de savoir qui sera le plus malin. Ça m'étonnerait beaucoup qu'un grand dadais de géant me batte à mon propre jeu. Je t'aurais prévenu. Coyote s'enfonça dans le canyon en rasant les roches rouges, prenant bien garde de rester à couvert. Les oreilles en alerte, l'œil aux aguets, il était certain qu'il apercevrait le géant avant que celui-ci n'ait le temps de le voir venir. Il arriva devant l'entrée d'une immense caverne. Tiens, c'est peut-être l'antre du monstre. Allons l'explorer. Il s'enfonça ensuite dans la pénombre, marcha quelque temps à tâtons, il distingua enfin un humain qui se traînait sur le sol. Eh bien, frère de jambes, tu parais bien mal en point. Ne t'inquiète pas, je vais te donner un coup de main. Et il l'aida à se relever. L'autre ne tenait plus debout, visiblement épuisé. Je crois qu'il n'y a plus rien à faire. Nous sommes perdus. Voilà 3 jours que j'essaie de sortir de cette gorge, mais à chaque fois que je m'approche de la sortie, il déglutit. Je suis à bout de force et je meurs de faim. Attends, qu'est-ce que tu racontes? Qui est-ce qui déglutit? Je te croyais plus malin, Coyote. Tu n'as pas encore compris que tu étais déjà dans la gueule du géant? Mince, c'est trop fort. Je me suis fait avoir alors. Eh oui, comme un débutant. Le monstre à la peau rouge reste allongé dans le canyon, se fond dans le paysage. Il attend la bouche ouverte et tout le monde se fait prendre. Ah, vous les humains, vous avez la grosse tête, mais vous ne savez pas bien la faire fonctionner. Tu meurs de faim alors qu'on est à l'intérieur de cette montagne de bidoche? Mais c'est un vrai garde-manger ici. Y a qu'à se servir. Et le plus malin de la jante canine empoigna son couteau silex. Dis donc, c'est peut-être pas très tendre, mais ça a rudement bon goût. Soudain, la terre se mit à trembler. C'était le géant qui, irrité, s'était raclé la gorge et avait tout sauté. Le monstre commençait d'ailleurs à s'inquiéter. Coyote n'est peut-être pas étranger à cette trachéite. Je n'aurais sans doute pas dû l'avaler, celui-là. Et les ennuis du colosse ne faisaient que commencer. Voyons, ce ne serait pas prudent de sortir par la bouffe. On risquerait d'être broyé par ces dents monstrueuses que j'ai vues à l'entrée. La sortie de derrière est peut-être bouchée. On va savoir s'il n'est pas constipé, ce bougre. Et de toute façon, j'ai pas envie d'être intoxiqué par les gaz, moi. Attends, je crois qu'il y a quelque chose à tenter de ce côté-là. Ils s'approchèrent d'une chambre souterraine où résonnait un immense tambour. Mais dis-moi, Coyote, comment fais-tu pour réussir là où tout le monde échoue? C'est pourtant simple. Je ne fais jamais rien comme les autres.